Lorsque je suis arrivée aux USA, j'ai fait un constat, c'est que énormément de femmes et d'hommes étaient célibataires. Et ma question était de savoir comment un continent où il y a des plus belles femmes, des femmes les mieux éduquées, les plus éduquées, les hommes qui sont éduqués, les hommes qui ont des bonnes positions sociales, des hommes qui sont cultivés, des hommes qui ont des moyens, mais parfois, ils sont tout seuls et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et le deuxième facteur, lorsque je suis maintenant rentrée dans les associations, les ONG, je commençais à faire connaissance avec certains groupes de femmes américaines, ou des couples américains, ou des couples africains et tout. Et j'avais fait un constat, c'est que beaucoup de couples, ceux qui sont mariés légalement, il y avait une certaine tiédeur, ou bien toujours, il y a quelqu'un qui se plaint. Soit c'est l'homme ou c'est la femme. Il y a toujours quelqu'un qui complaint. Donc se plaindre, se lamenter. Après tu te dis, mais au finish, les deux là, ils se plaignent toujours de l'un ou de l'autre, mais ils sont toujours ensemble, pourquoi? Vous voyez un peu? Ou, surtout, c'est la femme qui va te dire, non, je suis d'accord des enfants, des trucs comme ça. Et, à un autre niveau, le troisième constat, c'est que, parfois, chacun mène sa vie à sa façon. C'est-à-dire, ils sont juste en couple parce que c'est les documents qui leur unissent. Ils sont en couple parce que ils ont des enfants ensemble. Et ils portent des alliances et puis ils habitent sous un même toit en fait. Et c'est des questions parfois que je me posais. Et moi par contre, lorsque je venais d'arriver, j'ai eu la grâce quand même de vivre une certaine harmonie malgré, comme tous les couples, des frustrations, des incompatibilités. Mais plus tard, je pense à ma 6e année aux États-Unis, j'ai commencé aussi à vivre le calme, l'ennui en fait, l'ennui. Moi, mon gros truc en fait, c'est l'ennui. Je me dis, comment deux personnes qui sont censées s'aimer peuvent encore s'ennuyer? En fait, comprenez que il y a un premier facteur qui est très, très, très dangereux aux États-Unis, c'est le coût de vie. Le coût de vie est tellement cher que, au lieu qu'un couple, leur priorité soit de sauver, de s'aimer, de s'épanouir, la priorité par contre de ce couple, ce sera de chercher à payer les factures. Et ce qui fait que, tellement que l'autre, il va bosser dur, la femme bosse dur, l'homme bosse dur, et quand ils rentrent le soir, ils sont tous fatigués. La seule chose dont ils ont besoin, c'est de dormir, parce que le lendemain, ils doivent repartir. Et le troisième facteur que j'avais remarqué, quand tu travailles aux États-Unis, tu n'as pas beaucoup de congés. Tu peux travailler dur, tu fais même 2 shifts. Et tu travailles la journée, tu travailles le soir, tu travailles la nuit. Mais tu n'as que 2 semaines de congés. Du moins, moi personnellement, les endroits où j'ai travaillé, 2 semaines de congés. Je dis, oh, toute une année, c'est 2 semaines de congés. Pendant parfois que tu travailles dur. C'est-à-dire, quand tu rentres comme ça, c'est aux États-Unis que j'ai vu que quand tu rentres le soir, tellement que tu es fatigué, le corps te fait mal, tu prends des comprimés. Elle dit, tu prends des comprimés sans être malade, qu'on appelle les drogues. En anglais, on dit le médicament là, on appelle ça drogue. C'est ici là que le médicament, c'est la vraie drogue. Le 4e facteur, je me suis rendu compte que pourquoi beaucoup d'hommes prennent la marijuana ici? Parce que la marijuana, les gens consomment ça de façon légale. Mais pourquoi beaucoup d'hommes, en fait, ils prennent maintenant, on dirait, quelque chose pour atténuer leur pression, en fait. Malheureusement, il y en a qui prennent ça en excès et ça devient comme une addiction. Et cette addiction leur pousse à devenir soit violents, colériques, des gens qui ne se contrôlent pas. Vous voyez un peu? 5e, j'ai vu l'alcool. Le meilleur ami de beaucoup d'hommes et de femmes aux États-Unis, l'alcool ou la marijuana. Et des couples comme ça. Et je me suis dit, pourquoi en fait
Les gens sont obligés de supporter toute cette pression-là. Pourquoi les Américains peuvent un peu sortir, aller un peu ailleurs? Pourquoi les Africains ne retournent pas chez eux? Parce que la réalité est fake. La réalité est fake. Même quand tu vis dans les limites, parce qu'il y en a qui vont venir dire, mais il faut vivre avec vos moyens. Non, il y en a qui vivent avec leurs moyens, qui vivent même dans les limites. Malgré ça, il y a la pression. Quand tu dois savoir que tu dois payer les factures chaque fin du mois, le jour que tu rates une facture, on te coupe la ligne téléphonique, on te coupe l'électricité, on te coupe, et si là, quand on te coupe l'électricité, même cuisiner, tu ne prépares pas. Même l'eau parfois, dès qu'on te coupe l'eau comme ça, c'est fini. Il n'y a même pas un grain d'eau. Je ne vais même pas aller demander l'eau chez le voisin. Ici, là, ce n'est pas comme chez nous en Afrique. Tu peux aller demander le sel chez le voisin, une bouteille d'eau, le temps que tu pars, ton eau revienne, ou bien, il n'y a pas. Et je me suis rendu compte, en fait, que le mariage aux États-Unis a plus de problèmes que le mariage en Afrique. Je vous le dis. Pourquoi je fais ce message-là? Je vais sensibiliser les hommes et les femmes qui sont en Afrique. Vous êtes déjà mariés, vous êtes en couple et vous voulez venir vous chercher aux États-Unis. Il faut beaucoup prier. Les gars, beaucoup. Fais tout que ton partenaire soit ton meilleur ami. Parce qu'ici, ton mari peut vite tourner à ton ennemi. Ta femme peut vite tourner à ton ennemi. Parce que, quand j'ai discuté avec quelques couples, avec qui je discutais, l'homme va se dire, oh non, ma femme ne m'aide pas. Oh, mon mari, il ne me donne pas l'argent. Oh, mon mari, il ne me fait pas les cadeaux. Et les frustrations tournent vite comme ça. Oh, ton mari, toi, moi, te fait les cadeaux, hein. Oh, moi, pour moi, jamais, oh. Tout son argent va que chez sa famille. Ça tourne très vite. On l'ennuie ici, le mariage. Pourquoi? Si c'est une seule personne qui travaille, toi qui restes à la maison, toi tu restes pour l'attendre, tu as fait à manger, tu veux faire l'amour et tout. Quand il rentre le soir, il est fatigué, mais il est sérieusement fatigué, ma soeur. Sérieusement fatigué. Elle dit que le continent lui-même, il est stressant. Il est déprimant. Le 6e facteur, c'est la dépression. Je vous dis, la plupart des hommes et des femmes, même des couples, traversent des dépressions. Surtout quand vous arrivez au niveau de l'intégration. Pourquoi il y aura des papiers avec l'immigration, des problèmes de documentation. Vous êtes un couple, vous êtes épanoui, mais quand vous avez la pression, non seulement des factures qu'il faut payer chaque fin du mois, la pression avec l'immigration, la pression avec parfois la famille qui a besoin. Parfois, ce n'est pas facile. Et ensuite, il y a le facteur